kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous reviens pour un petit point lecture. Donc ça fait environ un mois que je vous en ai pas fait. Donc comme d'habitude en période scolaire, je vous fais une vidéo point lecture dès que j'ai lu 3 livres. Donc là il y a un petit cas exceptionnel parce que en fait je vais vous présenter 4 livres. Parce que le dernier que j'ai lu, je l'ai lu en à peine 2 jours. Pour vous dire que ça a été un gros coup de cœur. Donc voilà, mais je vous reparle de ça tout à l'heure. Donc la dernière fois, je vous laissais pour lecture en cours Never Sky, donc de Véronica Rossi, que j'ai donc terminé et que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers dystopique. C'est un univers encore une fois assez pesant. Et vraiment ça m'a beaucoup plu. Au début j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop où me situer avec ce livre. C'est vrai qu'on est tout de suite plongé dans ce monde en fait où les gens vivent dans des capsules. Et au début je comprenais pas bien ce qu'ils faisaient là en fait. Mais les explications viennent après, au cours du récit. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé le personnage principal d'Aria. C'est le genre de personnage que j'aime beaucoup, avec un caractère assez fort. Et voilà, il y a beaucoup d'action je trouve dans ce tome pour un tome 1. C'est vrai que souvent les tomes 1 posent les bases et des fois il y a vraiment un manque d'action. Là j'ai vraiment trouvé que il y en avait suffisamment. Plusieurs fois je suis restée accrochée au livre. Donc ça c'est vraiment un gros point fort. Gros point fort aussi de ce livre, c'est l'alternance de point de vue. Ça c'est vraiment un truc qui moi me satisfait totalement dans les bouquins. J'adore quand il y a une alternance de point de vue. Ça nous permet de vraiment avoir une vision globale du monde, une vision voilà, comme je viens de vous le dire, plus global, parce que là on a Aria donc qui vit dans une capsule et on a Perry qui lui je sais plus comment on dit, c'est pas un banni, mais enfin il vit pas dans les capsules, il vit dans un monde extérieur et un peu comme on les considère un peu comme des sauvages, voilà. Et donc on voit vraiment les deux côtés en fait, les deux côtés de ce monde et le mélange des deux et comment Aria apprend à vivre dans ce nouveau monde sauvage et comment lui apprend à s'adapter à elle qui vient d'une capsule. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Pour une fois aussi, parce que c'est souvent dans les dystopies, moi ça me dérange parfois et des fois ça me dérange pas, ça dépend de mes humeurs. Mais dans celui-ci, je trouve que la romance, parce que il y en a souvent une, ne prend pas trop le pas sur tout le reste. Elle arrive progressivement, elle arrive vraiment à la fin et elle est assez discrète. Donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et je crois que le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps ou va sortir. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre sur Makobo que j'avais très envie de lire cet été. Donc il s'agit de Alice au pays des zombies de Jenna Showalter. Donc que j'ai aussi terminé et qui a été aussi une très belle découverte. Je crois que j'en ai fait un coup de cœur sur le blog, donc voilà, c'est un coup de cœur. Mais j'ai aussi beaucoup aimé. J'aime beaucoup les zombies. Même si ici en fait j'ai été un poil déçue parce que ce ne sont pas les zombies les zombies que j'ai l'habitude de côtoyer, enfin que j'ai eu l'habitude de lire. Mais la première saga zombie que j'ai lue, et la seule d'ailleurs, c'est La forêt des damnés de Carrie Ryan avec le tome 2 Rivage mortel. D'ailleurs j'attends le tome 3 avec grande impatience et il y avait des rumeurs comme quoi il sortirait pas chez Gallimard et je suis super triste parce que je suis pas sûre de pouvoir le lire en anglais. Bref, mais ça c'est vraiment mes zombies préférés, les zombies de Carrie Ryan.
J'adore, j'adore. Dans Alice au pays des zombies, ils sont plus... Ou ils sont moins méchants, ou ils sont plus acidulés, ou l'auteur ne... Comment ne les décrit pas aussi bien que Carrie Ryan. Voilà, dans La forêt des damnés, on sent vraiment cette tension. Et même nous, on a l'impression que derrière notre porte, il y a des zombies. Et plusieurs fois, ouais, ça me faisait flipper. Là, dans Alice au pays des zombies, non, c'est plutôt sympa. C'est plus light. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup le personnage d'Alice. Elle est assez fragile. Même si... comment je trouve qu'elle s'habitue vite, en fait, au fait qu'il y ait des zombies. Je sais pas, moi si aujourd'hui on me dit regarde le zombie dehors, je pense que je vais plutôt vous rire au nez. Mais j'ai vraiment quand même beaucoup aimé la lecture. Il y a aussi pas mal de moments d'action et ça c'est vraiment très agréable dans les livres. Donc voilà, c'est aussi une lecture que je vous conseille vraiment beaucoup parce que j'ai passé un très bon moment. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 2, c'est vraiment très sympa à lire. Il se passe plein de choses. Bien sûr, il y a aussi... les histoires qui gravitent autour d'Alice au lycée, les histoires d'amour, tout ça. Non, vraiment, c'est une lecture que je vous conseille, j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite, un livre qui m'a tenu presque 15 jours. C'est pas qu'il était pas bien, c'est que avec les cours, voilà, j'avais pas forcément le temps. Et il a un gros défaut pour moi. Mais bref, donc c'est Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zevin. Donc comme je vous le disais que j'ai bien aimé, j'en ai pas fait un coup de cœur parce que c'est vrai que je l'ai traîné longtemps. J'ai beaucoup aimé le principe du début de donc cette jeune fille qui s'appelle, je ne sais même plus, bravo, Naomi, qui va tomber dans les escaliers et qui va donc avoir une amnésie et elle se souvient plus du tout de ce qui s'est passé depuis 4 ans en arrière. Donc voilà, et ça j'ai beaucoup aimé le principe de l'amnésie au début. Elle arrive dans ce lycée, au final elle connaît personne alors que tout le monde la connaît parce que c'est vrai que voilà, elle a oublié mais il se passait des choses. Elle a un petit ami mais elle ne s'en souvient pas, ses parents sont divorcés mais elle ne s'en souvient pas et la liste est longue comme ça. Et il y a entre temps aussi des personnes voilà qui s'introduisent et non vraiment j'ai bien aimé sur le principe. Après moi ce qui m'a beaucoup gênée dans ma lecture c'est la mise en page ou la syntaxe, enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais les chapitres sont d'une longueur. J'ai horreur de ça, j'ai horreur des longs chapitres à rallonge parce que étant donné de mes cours, étant donné que je lis en pause le midi, que je lis dès que j'ai un moment, en fait j'aime des chapitres courts pour pouvoir m'arrêter. Voilà, à un moment donné, j'ai horreur de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Je crois que je suis vraiment pas la seule. Et vraiment, ça m'a beaucoup énervée. Sur un livre de 400 pages, en fait, il n'y a que 14 chapitres. Je crois que c'est ça. 15 chapitres. Et non, j'aurais préféré qu'il soit vraiment plus découpé. Surtout qu'il y a 3 parties dans ce livre. Il y a j'étais, je suis et je serai. Donc ça vraiment... comment dire, ça nous donne vraiment une ligne de conduite dans la progression de Naomi, sur son amnésie, sur sa vie, tout ça. Et ça, je trouvais l'idée vraiment sympa, mais les chapitres trop longs, non. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a ralenti dans ma lecture, parce que même le soir, j'ai besoin de lire avant de m'endormir, même s'il est tard, même si... voilà, même quand je rentre du travail, il est 21h30, je suis pas dans mon lit avant 22h30, et ben j'ai quand même besoin de lire un petit peu, voilà, pour me changer les idées et pour m'endormir tranquillement. Et là, avec ce livre, bah, je le faisais parce que je peux pas m'endormir sans avoir lu, à moins que je sois vraiment épuisée. Mais là, je lisais, mais je pouvais pas m'arrêter comme je voulais parce que mes yeux se fermaient et forcément, du coup, je m'arrêtais en plein milieu d'un chapitre. Et ça, voilà, c'était pas cool. Mais sinon, c'est un livre que j'ai bien aimé. Par contre, je m'attendais pas à cette fin-là. Donc, l'auteur m'a bien surprise sur ce coup-là. Même si je trouve que ça enlève un petit peu du charme du livre. Moi, voilà, j'aimais bien comme c'était au début. Mais voilà, c'est vraiment une lecture très sympa, très fraîche. Très girly aussi, ça m'a fait passer un bon moment. Et juste pour se changer les idées le soir en sortant des cours, c'était très bien.
Donc voilà, et je passe ensuite à ce livre que j'ai dévoré en 2 jours. Donc c'est vrai que ça a été 3 jours, on va 3 jours. Et c'est un gros coup de cœur. Je l'ai trouvé, en fait, je ne vous l'ai pas encore montré dans mon In My Mailbox et il n'était pas encore dans ma palle. En fait, à peine acheté, à peine lu. Dès que j'ai fini, en fait, dès que je l'ai trouvé sur cette brocante, je me suis dit, je veux le lire maintenant tout de suite. C'est un livre vraiment qui me tentait énormément et je suis super heureuse de l'avoir trouvé. En plus, il est en super bon état. Et donc, dès que j'ai fini, je ne sais plus pourquoi je t'aime, je me suis jetée dessus. Au début, je me disais qu'il fallait peut-être que j'attende ça. Et au final, non, je me suis jetée dessus et ça se voit parce que je l'ai dévoré. Donc, il s'agit de Birthmark. Donc, il n'y a pas le ruban. Donc, c'est le tome 1, Rebelle, de Cara M. O'Ryan. Donc comme j'arrête pas de vous le répéter, c'est un gros coup de cœur. Donc dans ce livre on suit Gaïa qui est aussi dans un monde dystopique, donc où il y a l'enclave et il y a le monde extérieur. Gaïa fait partie du monde extérieur et en fait elle est sage-femme et elle doit avancer les 3 premiers bébés de chaque mois à l'enclave, qui ensuite les fait adopter par de riches familles, etc. etc. Je vous en raconte pas plus parce qu'il se passe des tas de choses et franchement c'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si c'est le côté qu'elle soit sage-femme et que moi la spécialité qui me plaît le plus dans mes études infirmières, c'est tout ce qui touche au pôle mère-enfant, donc voilà, tout ce qui est maternité, gynécologie, pédiatrie, pédopsychiatrie, enfin tout ce qui englobe la mère et l'enfant. Et vraiment là, j'ai adoré. Et je crois que je sais même, j'arrive même pas à vous dire pourquoi je l'ai tant aimé. J'ai tout aimé dans ce livre, j'ai aimé tous les moments d'action, j'ai aimé tous les moments où Gaïa met des enfants au monde, j'ai aimé toutes les révélations, tout l'enchevêtrement de quiproquos et de trucs, mais on se demande, mais comment l'auteur a... Moi je me suis demandé, mais comment l'auteur a eu cette idée, parce que il faut vraiment le lire pour comprendre. J'ai une copine, pendant que je le lisais, qui me demandait, alors c'est bien, raconte-moi, mais je peux pas lui raconter. Je lui ai dit, si tu veux, je te le prête, faut que tu le lises, parce que on peut pas expliquer, c'est tellement machin, c'est machin, café truc, enfin, c'est tellement un nœud de tout plein de choses qu'il faut lire pour comprendre. Mais c'est vraiment une super lecture que je vous conseille vraiment. Je pense qu'il va faire partie de mes coups de cœur de l'année 2013, celui-là, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs je me suis ruée ce matin sur mon ordinateur pour regarder si j'avais bien le tome 2 en e-book, et effectivement je l'ai bien en e-book. Donc dès que je pars en stage, c'est-à-dire dans environ une semaine, et que donc en stage j'emmène ma Kobo parce que c'est beaucoup plus pratique qu'un livre, et bien c'est certain que je vais lire le tome 2, parce qu'en plus la fin, moi j'ai horreur de ce genre de fin qui nous laisse penser plein de trucs. C'est horrible. Heureusement qu'il y a un tome 2. Vraiment, je vous le conseille vivement, mille fois. Il fera, je pense, partie de mes coups de cœur 2013 parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis ruée ce matin sur mon ordinateur pour voir si j'avais bien le tome 2 en e-book, parce que j'ai une copine qui m'avait passé le tome 1 et le tome 2 en e-book. Et en fait, c'était un format, je sais plus quoi, et sur ma Kobo, j'arrivais pas à agrandir. Et du coup, avec ma vue de taupe, de myope, et bien j'y voyais rien. Du coup, je pouvais pas agrandir et je le lisais pas. Et là, je vous jure, quand je l'ai vu, on aurait dit une petite fille, je sautais partout, j'étais super contente. Je crois que la dame aurait pu en vouloir, je ne sais pas combien. Bien, je pense que je l'aurais pris quand même. Mais bon, là, je l'ai eu pour pas grand chose, donc j'étais vraiment très contente. Donc voilà, si vous n'avez pas compris que j'ai pas aimé Birthmark, bah... Je vous le redis, gros coup de cœur, je vous le conseille 1000 fois. Si vous l'avez dans votre palle, sortez-le, c'est vraiment une super lecture. Donc voilà, c'était mes lectures de fin août pour Never Sky, après tout le mois de... Oh, j'ai du mal. Tout le mois de septembre, enfin à peu près, parce que là aujourd'hui on est le 27... Le 27 septembre si je ne m'abuse, donc je vous posterai cette vidéo que... la semaine prochaine, et la semaine prochaine on sera déjà au mois d'octobre. Donc voilà, c'est mes lectures du mois de septembre. Comme vous pouvez le voir, c'est flagrant, on le voit tout de suite quand je suis en cours,
parce que pendant les vacances cet été, j'ai lu environ 7 livres par mois. Donc 7 livres au mois de juillet et 8 au mois d'août, je crois, ou le contraire. Et là, au mois de septembre, 3 livres. Bravo. On voit vraiment que je lis moins. Mais je lis quand même, donc c'est le principal pour moi. En plus, j'ai lu des livres qui m'ont plu. Donc voilà, pour moi, c'est tout bénef. Et en plus, avec ce nouveau rythme, comme je vous le disais déjà la dernière fois, j'arrive à vous tourner des vidéos assez régulièrement et à vous les poster pour le moment aussi assez régulièrement. Donc j'espère que pendant mon temps de stage, ça sera pareil. Mais normalement, si je garde vraiment cette organisation, ça devrait fonctionner. Donc je suis très très contente. Et en plus, j'ai de très bons retours de vous. Donc merci. Donc voilà, et il faut que je vous montre ma lecture en cours peut-être. Donc ma presque lecture en cours, puisque je ne l'ai pas encore commencé. Il s'agit de Lune Bleue, donc qui est écrit par plusieurs auteurs, donc Baffer, Paillet, Ripper et Rumi Guerre. Donc voilà, donc je crois que c'est en fait une nouvelle par auteur, mais qui tourne autour d'un même personnage. Donc d'après ce que dit la couverture, 4 ados, 4 amis, chacun son histoire et un secret commun, Olivia. Donc voilà, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque il y a 15 jours je crois. Et voilà, que j'ai très envie de lire. Par contre, je suis en train de voir qu'il y a écrit Blue Cerise tome 4. Bravo. Donc j'espère que ça se suit pas. Je crois que je vais aller faire un tour sur Livre Addict. Voilà, c'est tout moi ça. Je vois une jolie couverture rose, ça me plaît, je l'emmène et je fais même pas attention. Bref, donc voilà, c'est tout pour moi pour ce point lecture. Je vous reviendrai certainement le mois prochain pour vous refaire un petit bilan de mes lectures, à moins que j'ai lu plus entre temps, à moins que j'ai le temps de plus lire en stage, mais ce qui m'étonnerait. Donc voilà. Pour finir, je tiens aussi à vous remercier du fond du cœur, parce que le jour où je vais poster ces vidéos, ce sera exactement les 2 ans de la chaîne YouTube et de Comme dans un livre en général. Donc ça sera pas les 2 ans du blog sur Blogspot, mais ce sera voilà les 2 ans de ma présence sur la blogo. Donc vraiment merci du fond du cœur, merci à tous ceux qui sont là depuis le début, à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route, à tous ceux qui nous rejoindront peut-être là maintenant ou dans quelques jours, ou qui verront cette vidéo dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas. Donc voilà, merci à vous tous, merci pour tous vos messages, pour votre soutien, voilà, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Donc voilà, merci pour... Parce que... Mais t'as pas l'impression que tu me pousses? Gros bébé chat. Dis aux gens, je suis méchant. Je pousse maman. Je pousse maman. Tu veux sortir? Tu veux sortir de moi? Tu veux toi? Tu veux le prendre? Oh, qui c'est? Que c'est toi? Dis coucou. Dis coucou. Tu veux que je le Tu es mon gros chat. T'es un vilain. Bah oui. Tu te sauves? Vas-y. Eh, mais vous allez me laisser tourner? Oui, allez. Vous êtes chiant. Bon, allez, sors, vas-y. Saute. Disco, allez. Allez. Je sais plus ce que je disais. Bref. Donc, voilà. Poil de chat.